Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'étais inspirée à partager mes réflexions par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur pour créer une sorte de trinité vis-à-vis de la situation. C'est quoi la trinité? Ben, c'est-à-dire de rassembler l'intelligence du corps, du cœur et de l'esprit et faire un sort de point d'assemblage de toutes les vérités. Euh, qu'est-ce que je reçois à l'intérieur de moi? Bah, ce que je reçois, c'est que il y a un apprentissage d'être de plus en plus cohérent, fidèle à ses valeurs initiales de l'âme. Voilà, c'est comme si que je me sens à l'apprentissage de mes valeurs initiales de l'âme. Et ce que je observe, c'est que quand voilà, c'est que j'accueille à l'extérieur des témoignages des corruptions, des manipulations, que tout est la manipulation, etc. Et en ce moment-là, comme un miroir renversé, je le reflète à l'intérieur de moi, ce message de manipulation, de corruption. Et, euh, et je me pose la question, par quoi est-ce que je trahis mes propres valeurs? Par quoi, par quelle façon d'être je suis la manipulation de mes propres valeurs et je me manipule. C'est-à-dire, pour moi, la manipulation, c'est notre conditionnement, c'est mon propre conditionnement. Et du coup, par quelle énergie, par quelle non-connaissance, par quelle non-claire perception des choses, je me manipule et je deviens manipulée. Alors, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de moi. Bah, c'est déjà important de savoir quelles sont les valeurs. Quelles sont mes valeurs en fait? Je me posais la question, quelles sont mes valeurs? Et j'ai constaté que j'ai plusieurs valeurs. J'ai une valeur universelle, j'ai une valeur de ma conscience et j'ai des valeurs de mon corps. Alors j'ai trois valeurs qui sont à l'intérieur de moi et que j'apprends de vivre en harmonie et cohérence vis-à-vis de ces trois valeurs et de ne pas les trahir, ni un, ni deux, ni trois. Et c'est un long apprentissage de ne pas trahir ces valeurs, ni un, ni deux, ni trois. Parce que quand on est avec les valeurs de l'âme, pour moi, c'est des valeurs inconditionnelles. C'est tout simplement, c'est un état. Et du coup, à plusieurs reprises, j'ai observé un état d'élan, de gratitude, de plénitude, de grâce quand je suis dans ces valeurs de l'âme, quand je suis tout simplement, quand je vibre, quand je contemple tout ce qui est et, euh, et je fais rien en fait. C'est un état de ne rien faire. C'est un état d'être et de ne rien faire. Quand j'observe mes valeurs de la conscience, ma conscience, elle est à la vitesse de la lumière. C'est comme des pensées. C'est tellement dans tous les sens. Et comment être cohérent vis-à-vis des valeurs de notre conscience? Quand j'observe les valeurs de mon corps, bah, c'est le corps qui me reflète des messages dans lesquels c'est mon corps qui me transmet les messages décodés de mes deux valeurs, de la conscience de l'âme réunie en soi, par toutes sortes de manifestations en m'obligeant à suivre ça et ça, de donner ma pulsion, d'être là, faire une action vis-à-vis telle et telle chose, telle et telle situation, ou au contraire, de ne pas être en action, être dans le retrait, ou de ne pas être dans le suspendu et prendre juste une... euh, moi, je associe ça aussi à la respiration, expiration et un peu un état de l'apnée. Quand on retire notre respiration, on fait et on est suspendu dans le silence et dans l'état d'être.
tout simplement, et on fait rien, en fait, on est suspendu, donc on est dans le point zéro. Alors, comment ce sera notre vie que chaque être à l'intérieur de soi arrive à pacifier ces trois valeurs et arrive à être fidèle à ces valeurs et du coup de ne plus être ni manipulateur ni celui qui corrompt ces valeurs à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Parce que si on veut changer le monde, ça commence par l'intérieur. Et donc voilà, c'est tout simplement pour donner un exemple de réflexion vis-à-vis de ce que c'est un miroir renversé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à appliquer le miroir renversé, mais c'est un miroir qui aide beaucoup à la compréhension des choses, et c'est un miroir qui nous permet justement de nous libérer de toutes sortes de parasites ou de saboteurs ou de imposteurs ou tout simplement de toutes les énergies des conditionnements qui nous empêchent à être les valeurs initiales de notre âme, tout simplement parce que ça circule et ça vibre et ça rayonne sans aucun cadenas et sans aucun processus de manipulation et de sabotage et de pollution. Alors maintenant, une autre question que j'ai envie de me poser, ça sera, euh, ça sera quoi être un être qui est écolo avec ces trois voleurs? Ce sera quoi l'écologie de soi? Être, être écologie de soi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire être à l'écoute de nos trois valeurs et de les mettre en pratique dans la vie, dans notre quotidien, à une façon naturelle, fluide et simple. Comment est-ce qu'on peut être écologie vis-à-vis de ce que est la pulsion de l'âme, écologie vis-à-vis de nos pensées, écologie vis-à-vis de notre corps? Voilà, donc c'est une question ouverte que peut-être je reviendrai par la suite avec ma vision des choses. Mais si jamais vous avez envie de me donner la réponse à toutes ces questions, bah, je vous serai très reconnaissante parce que toutes nos réponses, toutes nos pensées, c'est des prières. Et toutes les prières, ça forme notre pensée collective, l'énergie collective. Et donc, je précise que c'est ma vision des choses, mais qui rejoint la vision des choses beaucoup des êtres sur Terre, notamment des visions toltèques et des moines bouddhistes. Mais ça reste quand même ma perception des choses, parce que votre perception des choses, elle est aussi importante que la mienne. Et c'est pour ça que je vous demande de la partager. Et je nous remercie à tous pour tout ce que ça se crée à cet instant-là, à l'intérieur de nous. Je nous remercie pour ce moment présent. Merci.